Assalamu alaikum. Dans cette séquence de la séance 6, nous allons appliquer les voyelles que nous avons déjà étudiées aux lettres de la séance. Pour rappel, les différentes voyelles que nous avons étudiées sont le A, la voyelle A qu'on appelle Fatha, le I ou bien Kasra, le U ou bien Dhamma, donc le A qui est un trait au-dessus de la lettre, le I un trait en dessous de la lettre, le U qui est un 6 renversé écrit comme ça au-dessus de la lettre. Ensuite, on a vu les voyelles prolongées. Donc, la prolongation du A. Donc, le A qui est là écrit un trait au-dessus de la lettre. Pour le prolonger, on ajoute un trait vertical qui est le alif ici, ce qui nous donne A. Ensuite, on a vu I. Ok, donc la prolongation du I. Donc, le I qui est là. Pour le prolonger, on ajoute un Ya. Ensuite, on a vu U. Ok, pour le prolonger, on ajoute un Wa pour avoir U. Ensuite, on a vu le tanwin, notamment le An, le In. Donc, le An, c'est deux traits au-dessus de la lettre, donc deux Fatha. Le In, deux traits en dessous de la lettre, donc deux Kasra. Ensuite, le Un, ok, on écrit deux Dhamma séparés ou bien un Dhamma avec cet arc autour, qui donne Un. On a vu aussi le Sukun, qui est un rond qu'on écrit au-dessus de la lettre. Le Sukun représente une lettre, représente l'absence de voyelle. Si vous voulez, c'est une syllabe incomplète, à moitié lue, comme on va le voir tout à l'heure. Et on l'a déjà vu pour ceux qui ont suivi le cours dès le début. Ensuite, on a vu le Shadda qui s'écrit sur une lettre qui est doublée. Alors, allons-y, appliquons ces différentes voyelles à nos 4 lettres de la séance. Donc, nous avons ici Sa, Si, Su, Sa, Si, Su, San, Sin, Sun, Yas, Qussu. Ok, donc rappelez-vous que le sukun, on ne peut pas le lire seul. C'est pourquoi on le précède d'une syllabe. Yas, Qussu. Alors le shadda, c'est si on décompose cette écriture, c'est comme si on a sa avec sukun, ensuite sa avec dhamma. Donc Qussu. Da, di, du, da, di, du, dan, din, dun, bid, fadda, ta, ti, tu, ta, ti, tu, tan, tin, tun, bat, qutti, gha, zi, zu, za, zi, zu, zan, zin, zun, muz, lazza. Ok? Alors, mettez en pause cette vidéo et prenez le temps de travailler ce tableau pour vous rappeler non seulement les différentes voyelles, mais aussi être capable de les appliquer à nos 4 lettres de la séance 6. Alors ici, nous avons des mots qui sont écrits et contiennent les nouvelles lettres que nous avons apprises dans cette séance. Donc, l'objectif est de lire correctement ces différents mots. Alors, rappelez-vous qu'on avait dit que la meilleure approche face à un texte nouveau, c'est d'appliquer la syllabation. Donc, de déchiffrer le texte syllabe par syllabe. Donc, ici, nous avons ab, sa, ra. Donc, ab, sa, ra. Qit, ran. Qus, si, hi. Donc, qus, si. Donc, le ya qui est là, il prolonge le i. On a un shadda en même temps sur le sa. Qus, si, hi. Mu, dil, lin. Mu, dil, lin. Na, si, hun. Ok, donc ici, na est prolongé par ce alif. Na, si, hun. Lu, tin. Donc, on a lu. Et à cause de ce wa, on prolonge. Lu, tin. Us, ba, tun. Van, nu, kum. A, ta, an. Ra, li, lin. Fad, lan.
min. Donc ici on a fadlan. Qu'est-ce qu'on a? On a lam alif. Donc on a la qui porte le tanwin an, ça fait lan. Et ce alif, il est orthographique. C'est un alif qu'on ajoute souvent au tanwin an. Donc il n'influence pas la lecture. Fadlan. Min. Yas la. Rappelez-vous que le ya sans point à la fin d'un mot, quand il suit un a, c'est pour prolonger le a. Yas la you. Sal li. On prolonge le i à cause de ce ya qui suit le i. You. Sal. Donc on dit sal à cause du shadda. Sal. Ensuite on prononce le i. Li. You. Sal li. You. Azim. You. Azim. Na. Dhunnu. Nu. Ti'u. Donc on prolonge les i à cause de ce ya. Nu. Ti'u. Nashtan. Donc le alif il est orthographique ici. Nashtan. Khabbuka. Ta à cause du shadda. Ta. La. A. Alors ne confondez pas le a ici avec le ha. Il y a une différence entre les deux. Observez bien. Ça c'est a. Ta. La. A. Fi. To. Lu'i. Donc on prolonge lou à cause de wa. To. Lu'i. Si. Ra. Donc on prononce le a à cause du alif qui est ici. Si. Ra. Tun. Si. Ra. Tun. Sar. Sa. Rin. Yu. A. Zu. Sa. La. Ti. Donc ce alif il prolonge la. Ok, donc on a la ici avec un fatha, ça fait la. Ensuite on a un alif ici. Donc sa. La. Ti. Ok, qui est le nom de la prière. Vous allez entendre beaucoup de gens commettre l'erreur de dire salati en mettant un shadda sur le la, alors qu'il n'y a pas de shadda. Ce n'est pas salati, mais salati. Ok. Sadrika. Sayhatan. Tiflan. Ta'amu. Voilà, donc pour ce qui est de ces mots, mettez en pause la vidéo et déchiffrez correctement ces différents mots.